Alors pour recentrer un peu les choses, comme je te disais tout à l'heure, évidemment tu le sais, tu es chez toi. Ici on est en dénomination de Pierrefeu. Donc juste quelques mots, les dénominations de terroir qui sont au nombre de 4 en Provence sont des sectorisations, des zones plus réduites dans l'appellation de Provence. L'idée était de faire un rassemblement en unité de sol, bon, je sais pas, de façon à donner une indication au consommateur qui soit plus ciblée, alors que quand on appelle Côte de Provence quelque chose qui est produit à Aix, enfin près d'Aix, ou près de Fréjus ou Saint-Tropez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici c'est donc la dénomination de terroir Pierrefeu. Alors à Pierrefeu on a une spécificité qui est particulière, hein, parce que les trois autres, que ce soit la Londe, que ce soit la Sainte-Victoire, que ce soit Fréjus, sont vraiment des dénominations qui ont été bâties autour du terroir. Et à Pierrefeu, il y a une spécificité dont tu me parlais, qui est juste derrière chez toi. Oui, le facteur climatique. Ouais. Le facteur climatique, c'est vrai, c'est vraiment ce qui unit les producteurs sur Pierrefeu. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est vrai, le terroir d'une certaine façon, c'est le climat aussi. Ouais. C'est pas que le sol. Voilà, c'est aussi les hommes, les femmes, les hommes qui travaillent dans un même objectif. Hein. Voilà. Et là, c'est vrai que l'unité parfaite, c'est le climat. Ouais. On a l'avantage d'avoir le marais. C'est une bande en fait. Hein. On démarre au Pradé, on monte jusqu'à Puget-Ville, Colobrières. Puget-Ville, Colobrières, même Carnoul, on s'arrête net à Carnoul. Hein. Au-delà de Carnoul, ben, on a quand même 4-5 degrés de moins hein, systématiquement. Il y a des gelées d'hiver qu'on a dans ces coins-là, qu'on n'a pas sur le terroir de Pierrefeu. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est un climat qui est tout à fait tempéré. Avec une spécificité qui est juste derrière chez toi. Avec la spécificité aussi qui fait que, du fait qu'il y ait quand même une bordure littorale, on a les entrées maritimes. L'après-midi, entre 1h et 2h de l'après-midi, il y a le marin qui va souffler, mais on n'aura pas les rosées du matin, comme sur la Londe par exemple. Hein. Même sur le terroir. Tu disais que la Londe est posée sur les coteaux face à la mer, alors qu'ici à Pierrefeu, on est plutôt derrière les coteaux. Exactement. Exactement. C'est vrai, même étant ici à la Moutonne, on est à 3 km du bord de mer, mais malgré tout, tu vas voir la Colle Noire et le Paradis qui font front au vignoble. C'est-à-dire qui séparent le vignoble de Pierrefeu de la mer. Alors que la Londe, par contre, le coteau, il est face à la mer. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils font front à la mer. C'est ça la différence fondamentale entre Pierrefeu et la Londe. Et c'est ce qui explique justement ce climat beaucoup plus tempéré. Et voilà, donc cette unité au niveau du climat, elle est vraiment réelle. Et c'est intéressant d'ailleurs. Parce qu'on a vraiment un microclimat et on n'a pas les gelées d'hiver, on n'a pas la rosée du matin qui peut poser des problèmes quelquefois phytosanitaires. Ouais. Donc c'est un climat particulièrement sain. Alors tu as été, comme beaucoup d'autres, à l'origine de la dénomination de Pierrefeu. C'est une belle aventure, je trouve. C'est quoi ta vision du chemin parcouru par rapport à ça et le devenir de la dénomination de terroir? Tu vois ça comment toi? Déjà, tu as dit une chose très intéressante, c'est une belle aventure. Ouais. Parce que quand on est un simple vigneron comme moi, on se bat pour obtenir de la qualité, pour bien travailler sur son terroir. Mais moi, ce que j'ai toujours dit depuis que je suis dans les organismes agricoles, tu le sais, c'est qu'on n'a jamais raison tout seul. Et qu'à un moment, si on veut être capable d'avoir des moyens, de se donner les moyens de faire de la promotion autour de son terroir, soit on l'a fait individuellement, et là on a accès à une clientèle locale, et voilà. Mais si on veut vraiment avoir du poids, il faut se regrouper. Hein, et bon, on l'a fait au niveau des Côtes de Provence et ça réussit. Ouais. Mais également au niveau de Pierrefeu, voilà, c'est une aventure. Ça avait un sens hein, quand même, je trouve, à Pierrefeu. Je ne dis pas que les autres, c'est pas le cas. Mais quand tu prends Sainte-Victoire, Fréjus, la Londe, nos amis de la Londe, il y a évidemment un nombre de grands vignerons incroyable. Sur Pierrefeu, il y a beaucoup de propriétés peut-être un petit peu plus modestes, moins connues, avec des moyens peut-être moins importants. Et pourtant, au sein d'une dénomination qui est le mot de Pierrefeu, qui historiquement a toujours existé, non? Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'il y a du sens là. Il y a des domaines qui vont jusqu'à 600 hectares, il y en a qui font 4 hectares et demi. Voilà, Pierrefeu. Mais c'est vrai que c'est un groupement de domaines de plus petite dimension qui sont engagés pour faire reconnaître ce terroir de Pierrefeu. Et historiquement, il y avait une existence, il y avait un négociant qui s'appelait Isnard, qui vendait les vins de la coopérative de Pierrefeu sur Nice. Et sur Aix, sur Nice, aujourd'hui, il n'y en a pas de mal à expliquer. Ouais. Quand on parle de Pierrefeu, on sait de quoi on parle. Voilà. Les gens le reconnaissent. Donc c'est vrai qu'après, il y avait une qualité qui était particulière, des grains rouges et des rosés avec des degrés assez élevés. Mais
c'est vrai que quand on a dû trouver, c'est là où ce que tu dis, l'intérêt de l'aventure humaine, c'est qu'à un moment, il faut que ce soit le choix des producteurs de dire voilà, moi je m'engage. C'est vrai que ça va être long, c'est vrai que c'est aléatoire et que ça va prendre beaucoup de temps, mais malgré tout, on s'engage. Et donc, c'est le groupe qui a lancé petit à petit. Et le jour où il a fallu choisir le nom, ça n'a pas été très compliqué. Monsieur, j'étais président à l'époque, il a fallu, j'ai mis le temps, j'ai pris un tableau blanc, et j'ai dit voilà, notez tout ce qui vous passe par la tête, qui pour vous paraît être le meilleur signe de notoriété sur notre secteur. Et puis voilà, on a listé dans le tableau, c'était le plus logique. Les triangles d'or et tout. Et par contre, Pierre-Feu est sorti et tout le monde a reconnu que c'était celui qui porterait le mieux le nom de l'appellation. Parce qu'au-delà, quand même, malgré tout, de l'indication pour le client final, qui peut mieux se situer, mais il y a surtout la première raison, c'est qu'il y a un engagement délibéré vers la qualité. Il y a un engagement délibéré vers la qualité et il y a un engagement collectif aussi. Je crois que le premier gain qu'on a pu avoir, c'est que tous les mois, et aussi souvent que nécessaire, les productions se rencontrent et échangent, dégustent. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a rapproché nos itinéraires techniques. Alors les vins ne sont pas tous les mêmes, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait triste si on avait fait des standards, Pierre-Feu. Voilà. Mais chacun a sa technique, mais malgré tout, les échanges et les discussions font que voilà, on rapproche nos itinéraires, on échange. Et on arrive à montrer qu'il y a quand même un vrai air de famille. Une appellation de terroir, c'est qu'une famille. Et ça, je crois que l'appellation date de 2014. Le premier millésime, c'est 2000. Enfin, le premier millésime sorti, c'était le mois de 2013. C'est le troisième millésime. Je veux dire, si on le ramène à 5 ans, il y a quand même des progrès qui sont continuels. Oui. Si tu devais en quelques mots, je sais que c'est le débat en ce moment, mais si tu devais en 4-5 mots qualifier les vins de Pierre-Feu, tu en ferais quoi? Tu dirais quoi? Alors, ce que je dirais qualifier, c'est... Je sais, c'est difficile. Non, mais bon, c'est l'historique, déjà, c'est vrai que c'est la reconnaissance historique. Et sur les caractères des vins? Sur les caractères des vins, moi je dirais, c'est vrai que bon, c'est des vins qui expriment la minéralité du terroir. C'est... Donc de la fraîcheur. De la fraîcheur. C'est aussi un vin aussi qui a des caractères naturels, facilement identifiables par le fait que justement là, ce climat. Et c'est aussi... un peu de force. La force du terroir et la conviction des hommes, je dirais. Voilà. Que tu ressens dans les vins. Que je ressens dans les vins, voilà. Et c'est vrai que... C'est difficile de qualifier les vins. C'est une discussion qu'il y avait l'autre jour à une réunion. On essayer de mettre des qualificatifs. C'est pas évident parce que on est vraiment dans le ressenti. Je sais que même moi j'ai du mal à les qualifier parce que je suis vraiment dans un ressenti et qui est vraiment différent des autres. Mais j'ai beaucoup plus de mal que toi les qualifier parce que bon, c'est notre vin. Donc on a toujours une certaine pudeur à moi les superlatifs autour de mon vin. Bon, je préfère que toi tu me donnes le jugement sur mon vin, quitte à ce que des fois ça te plaise, ne te plaise pas, que tu me dises ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Mais je pense que voilà, pour garder l'objectivité, il vaut mieux que ce soit des sommeliers, c'est des métiers, ou des professionnels qui me disent voilà, qui me donnent leur avis. Bon, des mauvais juges sur son propre produit. Moi je suis très critique sur les vins. Voilà. Moi je vois toujours ce qui ne va pas, personnellement. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on progresse. Il faut venir découvrir. Que ce soit Pierre-Feu, Lalonde, Fréjus ou Sainte-Victoire, il y a une histoire, il y a déjà de toute façon une histoire naturelle chez les vignerons, mais il y a une histoire qui ramène quelque part aux origines et je parlais de ressenti par rapport à ça et je pense que c'est très important.